Bonjour, ces dernières semaines, ça a pas mal secoué sur le marché des cryptos. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, pendant que beaucoup commençaient à paniquer, les plus grands acteurs financiers, eux, ils ont vu une occasion à ne pas manquer. Aujourd'hui, on décortique ensemble comment les institutionnels sont en train de changer la donne pour le Bitcoin et l'Ethereum. Il n'y a pas si longtemps, on était en pleine euphorie. Le Bitcoin enchaînait les records et on avait vraiment l'impression que rien ne pouvait l'arrêter. L'ambiance était, disons, au beau fixe. Et puis, patatras, la correction. Une chute brutale, rapide, qui a effacé une bonne partie des gains et a ramené tout le monde à la réalité. Le doute a commencé à s'installer. Forcément, la question était sur toutes les lèvres. Est-ce que c'est fini? Est-ce que le fameux hiver crypto est de retour? La peur, on l'a bien senti monter. Mais c'est là qu'il faut regarder ce qui se passait en coulisses. Pendant que les plus petits investisseurs vendaient, parfois dans la panique, les institutionnels, eux, faisaient exactement l'inverse. Ils achetaient, massivement. Et c'est là que l'histoire prend une toute autre tournure. Alors essayons de comprendre, qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette chute? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que ce n'était pas un problème de fond, c'était un événement purement technique. La cause principale de cette baisse, ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque du Bitcoin. C'est un phénomène qu'on appelle un short squeeze. Pour la faire très simple, c'est quand des spéculateurs qui parient à la baisse sont forcés de liquider leur position en catastrophe, ce qui crée une sorte d'effet domino et fait chuter le prix de manière très brutale, mais artificielle. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Pendant que le prix faisait le yo-yo, les bases du marché, elles, n'ont jamais été aussi solides. Il faut vraiment réussir à distinguer le bruit à court terme du signal de fond à long terme. D'ailleurs, il y a un chiffre qui illustre ça à la perfection. 70% de tous les bitcoins en circulation n'ont pas bougé depuis plus d'1 an. Ils sont dans les portefeuilles d'investisseurs à long terme, ce qu'on appelle les hodlers. C'est un record. Et c'est un signe de confiance absolument énorme. Et ce n'est pas tout, en même temps, la quantité de Bitcoin disponible à la vente sur les plateformes d'échange est à son plus bas niveau depuis 2017. Donc, moins d'offres disponibles, une conviction très forte des détenteurs. C'est un cocktail assez puissant, vous imaginez bien. Et cette confiance des investisseurs à long terme, elle ne sort pas de nulle part. Elle est nourrie par une tendance de fond qui est en train de tout changer, l'arrivée en force des institutionnels. Cette vague, elle a vraiment déferlé début 2024 avec l'approbation des fameux ETF Bitcoin aux États-Unis. Des noms comme BlackRock, ARK Invest, Fidelity, des mastodontes de la finance ont ouvert les portes en grand et les capitaux sont arrivés en masse. Et attention, ce n'était pas un coup d'essai. La machine est lancée. Les mêmes géants, BlackRock en tête, se préparent déjà pour la prochaine étape, les ETF sur Ethereum. Ce n'est plus une expérience, c'est une véritable stratégie d'adoption à grande échelle. Et l'impact que ça pourrait avoir? Tenez-vous bien. Les premières estimations parlent de plus de 20 milliards de dollars de nouveaux capitaux qui pourraient arriver sur Ethereum juste la première année. On parle d'un véritable raz-de-marée financier. D'ailleurs, ça va plus loin que les gestionnaires d'actifs. Même les piliers du système bancaire traditionnel, des banques comme JP Morgan ou Deutsche Bank, sont en train de construire leurs propres services pour les cryptoactifs. C'est tout l'écosystème qui est en train de bouger. Toute cette adoption institutionnelle, ça change radicalement la perception du Bitcoin. Ce n'est plus juste un gadget pour technophiles. Non, il est de plus en plus vu comme un véritable actif macroéconomique. On l'appelle de plus en plus l'or numérique. Et la comparaison avec l'or, elle est de plus en plus pertinente. Comme l'or, le Bitcoin peut servir de réserve de valeur. Comme l'or, il réagit aux grands cycles économiques, à l'inflation, aux politiques des banques centrales. Et comme l'or, il permet de diversifier un portefeuille. Et cette idée, elle n'est plus réservée à une poignée d'initiés. On parle aujourd'hui de plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est un effet de réseau gigantesque et ça ne fait que commencer. Mais ce qui rend le Bitcoin vraiment unique, c'est sa politique monétaire. Elle n'est pas décidée par un comité de banquiers centraux, non. Elle est gravée dans le code. 21 millions d'unités, point final. C'est la rareté à l'état pur, une protection contre la dévaluation que les monnaies classiques ne peuvent tout simplement pas offrir. D'accord, tout ça, c'est le contexte global. Mais alors concrètement, comment on peut envisager d'aborder ce marché qui est en pleine transformation? Voyons quelques pistes. Une stratégie assez simple consiste à voir les deux leaders du marché avec des rôles différents. D'un côté, le Bitcoin, c'est un peu l'encre du portefeuille, l'or numérique, la stabilité. De l'autre, Ethereum, c'est le moteur, le côté croissance, un peu comme une action de la tech à fort potentiel. Une répartition souvent vue, c'est 70% sur la solidité du Bitcoin, 30% sur le potentiel d'Ethereum. La démarche peut donc se résumer en 3 temps. Premièrement, voir les baisses de marché comme celles qu'on vient d'analyser, non pas comme des catastrophes, mais comme des opportunités d'achat. Deuxièmement, bien équilibrer son portefeuille entre ces deux piliers, Bitcoin et Ethereum. Et enfin, pourquoi pas explorer les rendements que l'écosystème peut offrir, comme le staking par exemple.
Et tout ça, ça amène à un véritable changement de mentalité. Avec une stratégie claire, la volatilité n'est plus cet ennemi dont il faut avoir peur. Elle devient une simple caractéristique du marché qu'on peut même utiliser à son avantage. Le but, c'est d'en profiter, pas de la subir. Finalement, cette correction récente n'a fait que renforcer une tendance de fond. Les institutionnels sont bien là et pour de bon. L'adoption s'accélère. Alors que la finance traditionnelle intègre complètement ces nouveaux actifs, la question n'est plus de savoir si les cryptos ont un avenir, la vraie question c'est de savoir lequel. Et c'est ça qui rend la période actuelle absolument fascinante.